je vais vous parler un petit peu de ce qu'il en est du jeu, le pourquoi, le comment. J'avais décidé de vous en parler, pas au début, pourquoi? Parce que j'avais pas envie que les gens commencent à ouvrir leur bouche. Attention, je parle pas de vous. Hein. Alors, je préfère vous dire que tout ce que je vais dire là, ça concerne simplement les gens positifs. Hein? Donc les gens qui soutiennent le projet, qui soutiennent et qui supportent. Je parle pas des détracteurs, ceux qui y croient pas, qui ont besoin en fait de suppléments d'informations pour savoir s'il faut qu'ils y croient ou pas, etc. Donc pas du tout. Hein. Moi, le message là, il n'est pas du tout pour eux. Là, ils y croient, ils y croient pas, je m'en tamponne, hein, sérieusement. Alors ça me passe au-dessus du front, quoi. Mais voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous expliquer un peu le pourquoi, le comment. Au départ, c'était prévu que je vende ma moto. Voilà. Bon, les personnes. Alors dans tout ça, les personnes qui connaissent, ils savent d'où je viens, qui je suis. Il y en a qui connaissent mon nom de famille, il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui savent qu'est-ce que j'ai fait avant, il y en a qui ne savent pas, d'ailleurs, il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Et pour cause, parce que j'ai été quelqu'un, j'aimais pas, j'aimais bien la discrétion, on va dire. Bon là, c'est raté pour le coup, mais j'étais quelqu'un, j'adorais la discrétion. Je disais toujours, et c'est toujours d'actualité, vivons heureux, vivons cachés. Moins t'en sais, mieux c'est. Ouais. Et donc, pas comme certains youtubeurs, il y en a qui se dévoilent et tout. Bah écoute, hein, parce qu'ils sont jeunes, mais voilà quoi, ils verront avec le temps. Vas-y, tu fais quoi? Là, je passe ça, tu vois. Et donc, tu vois, avec le temps, va, tout s'en va. Ils verront que le fait de se dévoiler, c'est peut-être pas tout à fait ça, quoi, tu vois. Mon pote, et voilà, quoi, tu vois. Et donc, il a sa plaque à l'ancienne, hein. Ça fait, tu vois, au moins, tu vois, sa plaque, tu vois que sa moto, elle date. Hein. Elle date d'avant 90. Eh ouais. Parce qu'avant avant 2008, t'avais plaque jaune à l'arrière et plaque blanche devant. Et ouais. Et donc je disais, tu vois, parce que tu vois, regarde, ça c'est mon gros défaut, comme je disais dans une vidéo, je parle et je pars sur un autre sujet en fait, et voilà, tu vois. Bon bref, allez, je continue à parler, ouais, mais bon, allez, parce qu'en fait je lui fais peur, il comprend pas que les motos restent derrière en fait, tu vois. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, je vais essayer de rester sur le sujet. Je disais bien, vivons heureux, vivons cachés. Donc effectivement, je suis quelqu'un d'assez discret. Voilà, bon, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Après, dans le milieu de la moto, bon, qui me connaissent. En fait, c'est plus les anciens, dû à mon âge. Alors oui, effectivement, voilà, je vais sur mes 54 ans. C'est-à-dire, dans 2 mois, j'aurai 54 ans. Voilà, bah ouais, je suis né en 67. Je suis désolé, mais... je suis désolé, mais c'est la vérité, quoi. Voilà. Alors il y en a certains qui ne me croient pas parce que déjà je les fais pas physiquement, je les fais pas avec la voix. J'ai une voix jeune, hein, je suis comme Cyril Neveu. Si vous vous rappelez de Cyril Neveu, le coureur motocycliste, en fait celui qui faisait des rallyes moto, voilà, il a une voix très aiguë et effectivement, tiens mon pote Nablon, c'est pour toi ça. Et donc il a une voix très aiguë, hein, et très jeune, alors que là il a la soixantaine, quoi, tu vois, tranquille. Oh putain, mais lui il est trop fort. Oh, il a pas peur, frérot. Ah ouais, alors tu vois, ça c'est un 700, mais tu vois, ça je lui ferais bien ça pour quoi. Je lui ferais bien ça pour quoi, au Raptor. Et donc, tu vois, je pars en cacahuète, là. Je pars dans autre truc. En fait, bon, je suis en train de faire du daily observation, hein. Donc c'est normal que, voilà, tu m'as compris. Bon, bref. Alors, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que, ce que je veux dire par là, oui, effectivement, c'est que, voilà, dans le milieu de la moto,
je disais quoi? Ah oui, je parlais de mon âge. Oui, effectivement, voilà, bon, j'ai l'âge, quoi. J'ai pas. Alors, en fait, il y en a qui ne croient pas trop, quoi, qui prennent pas au sérieux, quoi. En fait, ils prennent autant pas au sérieux le fait que je puisse faire gagner ma moto gratos que mon âge, quoi. Moi, en fait, je vais pas vous afficher ma pièce d'identité, loin de là. Comme je vous dis, hein, les gens ils croient pas, tant pis pour eux. Et donc voilà quoi. Bon, ça c'est, je fais la petite aparté sur mon âge. Je ferai une fac, je vous en raconterai. Bon, peut-être pas tout non plus, quoi, parce que voilà, il faut toujours rester dans le côté bah, caché aussi, quoi. Tu vois, faut pas se dévoiler non plus. Et cela dit, concernant ce jeu. Alors c'est un jeu, oui, maintenant c'est devenu un jeu. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait parler de. Ça a tellement fait parler sur les réseaux. Ouais, on va dire. Alors si c'était en bien, c'est bien. Mais étant donné que ça fait parler en mal, parce que t'as 2-3 cons de youtubeurs, on va dire entre guillemets youtubeurs, hein, parce que j'appelle pas ça des youtubeurs, des vrais youtubeurs, les mecs sont positifs dans la vie, hein, ils sont pas là à casser du sucre sur des gens qui ne le connaissent pas, quoi, tu vois. Mais bon, ça c'est pas grave, à la limite, on va pas en faire un plat, et je vais juste faire une aparté après dessus, et je reviendrai pas dessus. Mais donc, par rapport à ça, du coup, voilà, moi j'attendais d'avoir 60 000, au moins 60 000 pour vous parler un petit peu du pourquoi, du comment, vous expliquer pourquoi je donne ma moto. En fait, je la donne, hein, c'est un jeu, mais je la donne, quoi. Je la vends pas, il n'y a rien à payer, hein, et au contraire, hein, c'est moi qui casque. Et oui, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ça. Voilà. Alors à la base, donc je parlais de ça tout à l'heure concernant, pour ceux qui me connaissent, qui ont connu mon association, à l'époque, dans les années 90, ouais, ça remonte, hein, que voulez-vous, je suis désolé d'être vieux. Dans les années 90, voilà, on avait une association sur Pantin qui s'appelait la Clé 13, donc on aidait les jeunes, les plus anciens, les démunis, ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir réparer leur moto, leur voiture, parce qu'au départ, on a fait ça pour voiture et moto. Bon, on a eu plus de voitures que de motos, mais on a eu pas mal de bécanes aussi. Voilà. Et donc on avait récupéré un ancien Spédi, et puis bon, on a essayé de récupérer, si tu veux, tu sais, sur le quai d'Ivry, il y a un grand dépôt aux enchères qui revendent du matériel de garage et tout. Bon, à l'époque, on avait récupéré des ponts, pont moto et pont voiture. Et donc voilà, quand on avait fait, c'était que du bénévolat, il n'y avait pas que du bénévolat, il n'y avait même pas de salariés. Donc voilà, c'était que du bénévolat, c'était que des mécanos bénévoles qui venaient le week-end, qui venaient le soir après le boulot, les gens qui se démenaient, voilà. Alors moi, ce que je faisais, mon truc, c'était d'aller voir les casses. À l'époque, on bossait avec une casse dans la Somme, il n'y en avait pas 36, hein, des casses moto, hein, malheureusement. Donc les pièces voitures, je m'en occupais pas. Les pièces voitures, c'était un collègue, hein, qui s'en occupait. Attention. Ouais. Trop forte la meuf, trop forte. Regarde, trop forte. Regarde bien. Le portable dans la main, le GPS, frérot. Oh. Ne faites jamais ça. Votre enfant avec les pieds sur le tableau de bord, elle percute, tu sais quoi, elle a plus de jambes. Elle a plus de jambes parce que l'airbag il se déclenche et elle prend les genoux en pleine face et franchement elle risque vraiment de mourir, quoi. Ne faites jamais ça, quoi. Voilà. Ou alors désactivez votre airbag passager, quoi. Voilà. Non mais sérieux, quoi. Bon bref, je parlais de ça, donc à l'époque, ouais, donc le collègue, lui, il se démenait pour aller chercher des pièces moto sur la RN7, hein, t'as vu, où il y a toutes les casses jusqu'à Massy-Palaiso, là-bas, Villejuif et tout. Et donc, voilà, on avait une petite assoce qui a duré près de 2 ans, quoi. Bon, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu des actes de vandalisme, ça a commencé par ça, après, bon, ça a pris feu. Voilà, il y a eu, les mecs ont pris feu, les mecs ont mis le feu. On faisait beaucoup de... comment dirais-je, on faisait du vide autour des garages, parce que en fait, tu vois, c'est comme YouTube et comme les réseaux, les mecs cherchaient pas à savoir si on aidait les démunis, les pauvres ou ceux qui avaient de l'oseille. Ils se sont dit,
c'est des mecs, bah voilà quoi, ils réparent des voitures à tout le monde, et bah nous, ils le font gratos, alors que nous on galère, on est des garages. Tu vois, les mecs, ils n'ont pas cherché à savoir ou comprendre. Donc ils ont foutu le feu, parce que je te dis, hein, d'après l'enquête de police, c'était des concurrents. Voilà, bon, il n'y avait pas de preuves, mais voilà, tout était là. Bref. L'histoire est passée, etc. Donc voilà, après moi j'ai eu dans les années 2000, j'ai refait une autre assoce, voilà, je suis parti dans un autre trip. Après, après j'ai gardé hein, l'association, je l'ai laissé en sommeil. Tu vois, là j'ai la place pour passer. Et donc voilà, j'ai laissé l'assoce en sommeil. C'était voilà, tu vois, j'ai dit bon, je me resservirai un jour, je recommencerai mon trip. Voilà. Bon, il est arrivé ce jour-là. J'ai dit bon allez, qu'est-ce que je fais? J'ai une bécane. Elle est plutôt belle, j'ai passé plus d'1 an dessus à bosser. Elle plaît, bon elle flash, j'ai pas cherché à la flasher, je l'ai faite à mon goût, voilà, pas tape à l'œil. Et du coup, j'ai dit bon, si je la vends, je vais la vendre dans les 30 000, même si elle en vaut largement plus. Et je vais faire quoi? Je vais investir cet argent dans l'association. On va, bah voilà quoi, tu vois, on va continuer ce qu'on a fait, on va reprendre un petit local, etc. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, quoi. La seule visibilité qu'on... Regarde le mec, regarde le mec. Ouais, ah ouais, hein, c'est la meuf, hein, excuse-moi, mais elle commence à se déporter, c'est après qu'elle met ses clignotons, quoi. Mais bon, que vous. Lui, il n'y a pas de souci, lui, il n'a aucune visibilité comme ça. Hein. Mais c'est pas grave, c'est un étranger. Il a les circonstances atténuantes. Hop. Et donc, voilà, aucune visibilité, ça sert à rien. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai réfléchi, on en a parlé avec des amis, avec des futurs associés. Et donc, il y en a qui disent, ah ouais, il y en a, ils m'ont dit, ouais, des fois que tu dépasses, on voit pas, tu dis pas merci et tout. Alors, tu vois, regarde, hop, je dis merci comme ça, je dis merci avec le pied, ou alors avec l'autre pied, là, ici, hop, tu vois. Mais je dis merci tout le temps, moi, tout le temps, tout le temps. Et donc, voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, allez, peut-être un coup de buzz. Un coup de buzz, comment et le pourquoi. Le coup de buzz, c'est que je vais faire gagner ma moto. Je vais faire un jeu gratos. Et je vais essayer de gagner un maximum de vues, un maximum de notoriété. Et ensuite, voilà, alors je savais que j'allais avoir des réticents. Et au départ, je dis bon, je vais pousser la sauce, je vais dire voilà, c'est pour l'association, etc. Je fais gagner ma moto et tout et tout. Alors là, j'aurais eu énormément de personnes qui me... Et j'en ai discuté avec ma femme, j'en avais discuté aussi avec... j'en ai discuté là, il y a quelques jours avec un gros youtubeur. Je dirais pas son nom, mais si je dis le patron, vous savez qui c'est. Et donc... ouais, en fait les gens auraient dit oui, bah qu'est-ce que tu fais? Ah, le mec il se sert de la sauce pour prendre des abonnés, pour faire des vues. mais mon pote, c'est pas la sauce, c'est mon sauce déjà. Et deuxièmement, je t'emmerde parce que le but de buzzer, c'est de faire parler de soi et de faire en l'occurrence parler de l'association et de récolter des abonnés et plus tard de récolter des fonds. Et oui, parce que le but c'est d'avoir des abonnés, de faire connaître ce que je fais, et parce que l'assoce est une association à but non lucratif, je ne mets aucun centime de ma poche, et si la chaîne est monétisée demain, eh bien ça sera entièrement donateur à l'association. Et ça, comme je dis et je le redis, c'est entièrement clair, c'est pas la première fois que j'ai une assoce, d'accord? Ok, j'ai ouais, je l'ai vu celui-là. Ah, il est trop fort. Ouais, le chantier, putain. Et tu t'as vu, hein, c'est 50 là. Regarde bien, là, à 3, c'est 50. Alors, ils ont mis le radar chantier ici. Pourquoi? Parce que c'est la partie aux travaux. Et la partie est limitée à 50. Ouais, la partie est limitée à 50, mon frérot. Donc, si tu es à 60, 70, tu te dis, oh, c'est cool, tu te fais flasher. Et c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est un putain de... Enfin, bref, c'est du fric. Voilà. Et par contre, tu vois, ce fric-là, il pourrait bien le donner aux assos, quoi. Ça serait bien. En fait, à la base, c'était ça. Hein, les radars, c'était fait pour entretenir les routes. Hein. Enfin, bon, tu sais où c'est parti. Hein. On le sait, toi et moi. Jeudi, donc, tu vois, à la base, voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi le nom de ton assos? Mais alors, le nom de mon assos, mon pote, si je te le donne tout de suite, tu connais tout sur moi. Tu connais mon nom, mon prénom, mon pédigré.
tu connais mon adresse, mon téléphone, tu connais tout, tu connais même le trésorier, tu connais le trésorier, le secrétaire général, tout, t'as tout. Donc je suis pas assez con pour vous donner le nom là, voilà. Là pour l'instant, tu vois, ce que je fais en ce moment, c'est que en fait je refais les statuts, donc je change de nom. J'enlève des personnes qui étaient dessus anciennement, parce que à l'époque, putain, il y a une sacrée merde ici. Regarde bien. Voilà. Il y a un connard qui a mis le feu ici, frérot. Il y a un connard qui a mis le fire là. Regarde ça. Les mecs, ils ont foutu le feu là. Franchement, c'est pas abusé. Oh là là là. Ils ont que ça à foutre, à faire chier les pompiers, franchement, sérieux quoi. Bref, je disais pour la sauce, donc oui, tu vois, donc la sauce, je refais les statuts, bien sûr, je rechange le nom, je vais faire une domiciliation. Donc, et comme ce qui s'est passé avant à l'époque avec la sauce, nous, voilà, elle était suivie, hein, on avait un conseil d'administration, on avait un commissaire aux comptes, tu vois, bien sûr, parce qu'il commençait à avoir de l'argent de rentrer dedans, on avait des subventions de la mairie, enfin bref, des subventions du département, on a eu la région aussi qui a mis un peu de sous. Donc, si tu veux, à l'époque, c'était ça, quoi. Tout était transparent. Voilà, on n'avait pas ces problèmes qu'on a aujourd'hui sur le réseau de dire ah ouais, il fait de l'argent, il va mettre ça dans sa poche, etc. Non, mon pote, on n'est pas une société, nous, voilà. Et donc le truc il est là, frérot, c'est que tu vois, sous Asos, en fait, bon, si tu as bien compris, je parle pour les gens intelligents. Et je pense que, on va dire, les 98% des personnes qui regardent mes vidéos, qui comprennent le jeu, sont intelligents et ont compris depuis bien longtemps que c'est pas un coup d'arnaque, voilà. Alors pour les gens qui disent c'est des escroqueries, alors tu as certains youtubeurs, je dis pas leur nom parce que je le ferai pas, les mecs viennent sur ma page, hein, sur ma page, et les mecs disent eh, vous faites pas pigeonner les gars, vas-y, vous faites pas pigeonner. Pigeonner de quoi, mec, putain, mais est-ce que t'es intelligent? Mais les mecs sont même pas intelligents, quoi, tu sais, pour parler comme ça. Les mecs ont la rage, en fait ils ont peur que tu prennes 100 000 abonnés en quelques mois alors qu'ils ont mis 4-5 ans, c'est juste ça en fait, c'est tout qui les met en rage. Et tu vois, j'en ai discuté à l'époque avec Tounsi, il me disait mais tu verrais, moi au début tu sais, quand il a commencé à poster les premières vidéos, il a commencé à il galérait au début à avoir des vues, donc tu vois, et après bon, malheureusement il se faisait serrer souvent, tu vois, et puis donc c'est vrai que les vues dès qu'il y a le mot police, les mecs tout de suite, tu vois, ils tapent dedans. Dès que t'as police dedans, hop, les mecs ils cliquent dessus. Et c'est ce qui lui est arrivé en fait. Donc il a commencé à prendre de la vue, il a commencé à prendre de l'ampleur. Et t'avais des mecs qui venaient, les mecs qui se faisaient insulter, et ils lui envoyaient des sales messages. Les mecs, parce qu'il y avait quelques youtubeurs qui sont encore là aujourd'hui, ils lui envoyaient leurs abonnés. Tu vois, ils envoyaient des abonnés sur ses vidéos pour aller le critiquer, pour aller l'insulter et tout. Sur son Insta, idem. Eh ouais, mais t'as des sauvages, hein, t'as des mecs, sérieux, voilà. Mais ça, c'est une mentalité de merde, quoi. C'est pas c'est des youtubeurs, ça, ou influenceurs. Mais excuse-moi, c'est de la merde, hein. C'est de la daube, voilà. Tu vois, t'as vu, elle fait plus de bruit, mon pote. Eh ouais, plus de bruit. Et donc voilà, ça c'est pas des youtubeurs, c'est pas des, excuse-moi, c'est des merdeux quoi, ces gens-là. Voilà. Après il y en a qui vont me dire ah ouais mais t'as vu, tu traites des gens, tu les connais pas, et t'as dit qu'il fallait pas traiter les gens que tu connais pas. Moi je les connais pas les gens, mais rien qu'avec ce qu'ils ont fait, déjà tu peux dire que c'est des gros connards et des gros merdeux. Voilà. Après, si c'est pas le cas, mais les mecs ils m'appellent. Et je peux t'assurer qu'il y a eu des mecs, des youtubeurs qui avaient un doute. Ils m'ont appelé sur Insta, j'ai un WhatsApp. Les mecs, j'ai discuté avec eux. Mais voilà, à la fin de la conversation, les mecs, ils m'ont dit, bah écoute, franchement, t'as tout mon soutien, quoi. T'as tout mon soutien, voilà. Bon, après, le mec me disait, quoi, écoute, j'ai 500 000 abonnés. Et voilà, quoi, tu ne m'en voudras pas si tu as mon soutien, mais discrètement.
parce que je peux pas t'afficher, je vais avoir des insultes sur mes pages, et les mecs vont arriver en MP, vont me dire ouais, pourquoi tu soutiens ce mec là, etc. Ce que je comprends tout à fait, hein. Voilà, moi je le dis, hein. Voilà, si vous me soutenez, faites-le discrètement. Voilà, moi ça me fait d'autant plus plaisir que au moins je connais vos pensées, que de le dire sur vos pages. Ça sert strictement à rien, les mecs, parce que vous allez morfler. Voilà, vous allez morfler quoi. Vous allez morfler à cause de moi. Et moi, le but en fait, c'est qu'on m'aide positivement et non pas comme ça, quoi, tu vois. Je prends l'exemple de 100% moto. 100% moto, voilà. Alors l'histoire, c'est quoi? Tu vois, hier j'étais à combien là, 80 quelques, tu vois, il a pas flashé. Pourtant c'est 70 au périph'. 100% moto. 100% moto, tu vois, il m'a fait de la pub, quoi, tu vois. On a discuté, et le mec il me dit écoute, envoie-moi une vidéo, je vais te la mettre. Si tu veux, voilà. Je lui dis écoute, je veux pas que ça te crée des problèmes. Il m'a dit non, pas de souci, au contraire, tu vas avoir de la vue et tout. Effectivement, j'ai eu de la vue, j'ai eu des abonnés, merci 1000 fois à lui. Mais le lendemain, il m'envoie un message, enfin il m'a envoyé un demain, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est les mecs, et en fait le lendemain il y a des mecs qui viennent, et puis ils sont venus, ils l'ont insulté, voilà, ils l'ont insulté, hein, et il y en a plein qui lui ont dit ouais, pourquoi tu mets ces vidéos, pourquoi tu mets ces trucs là, c'est une arnaque, c'est ceci, c'est cela. Bref, et lui il m'a dit mais moi ces gens là je les emmerde, voilà, je vais pas succomber à leurs menaces, tu vois, et il a raison, mais en toute sincérité, valait mieux qu'il retire cette vidéo, voilà. Moi je lui ai dit non, si c'est pour ça, c'est pas la peine, si c'est pour faire des polémiques, c'est pas la peine. Le but c'est un but non lucratif, et c'est un but d'aider les gens, un but de soutien, voilà, et je savais que c'était pour la sauce, et je voulais pas que ça parte en couille comme ça, même s'il y en a plein qui ne le savaient pas, il y en avait quelques-uns qui le savaient. Et donc moi il est hors de question de faire des choses comme ça et de parler comme ça, etc. Je vais prendre la porte d'Aubervilliers, quoi. Ça fait longtemps. Et bref, tu vois, l'histoire c'est que les gens veulent t'aider, et puis t'as toujours des gros bâtards, quoi, tu vois, et qui sont là derrière à casser le truc, quoi. Voilà, ils cassent le machin, et c'est tout. Ouais, toujours c'est qui ça, c'est en fait t'avais plein d'Afghans à l'époque et tout ça, quoi, c'est abusé, quoi. Je vais me mettre après le feu là, et il y a un truc, tu vois, en France c'est ça le problème, tu vois, quand je disais ça dans l'autre vidéo, j'en parlais, je disais mais tu sais, en France on a un gros problème, c'est qu'aux États-Unis, bon, j'ai eu la chance d'y aller, d'y habiter, d'y travailler, et c'est vrai que à l'époque, en fait, tu vois, tu fais ça aux États-Unis, mais les gens, ils sont pas là à t'insulter, au contraire, quoi, tu vois, ils sont là, ils viennent t'aider, les mecs. Ils disent putain, mais t'as besoin de quoi, vas-y, on t'aide, on fait quoi. Ils sont là, tu vois, ils te soutiennent, ils te supportent et tout, ils sont à fond dedans. Mais en France, non, quoi. En France, c'est les rageux, c'est la jalousie et tout, tu vois. Et quand tu vois ça dans des autres pays, mais les mecs, ils sont contents au contraire que tu fasses des trucs comme ça. Ils se disent putain, mais mec, c'est génial. Encore, je crois que ça va être les plus démunis, les plus pauvres qui vont t'aider. Alors que les mecs qui ont pignon sur rue, tu vois, ouais, tu veux aller où, toi? Et les mecs qui ont pignon sur rue, tu vois, ils le feront pas, quoi. Bon, pas tous, hein. Attention, quand je parle, je généralise. Mais je sais que c'est qu'une minorité dans tout ça. Une grande minorité. Voilà, c'est tout. Et bref. Et un truc là-dessus, c'est que, tu vois, c'est le gros problème ici, tu vois, les assos. Putain, les assos, je sais pas, moi dans ma vie, en fait, j'ai toujours mené ma barque dans les assos. J'ai toujours été très proche de la vie associative. J'ai toujours, voilà, j'ai fait plein de choses pour. Alors, il y en a qui vont me dire, ah ouais, moi. Non, mais je parle de moi parce que je peux pas parler de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais voilà, je me justifie pas, mais je dis simplement ce que je fais, et je vous explique pourquoi je fais ça aujourd'hui pour les assos. Super. Voilà. Et pourquoi je fais ça pour les assos, et pourquoi, voilà. J'ai travaillé depuis très longtemps, moi ça fait 40 ans que je bosse,
Voilà, j'ai commencé très jeune, hein, voilà, j'ai commencé en pré. Alors des études, j'ai fait du pré-apprentissage, je suis parti en apprentissage, voilà, j'ai tellement fait de trucs, si je te le dis tu me croiras pas, donc je préfère même pas en parler. Envoyez-moi un message, je vous dirai mon pédigré, on va dire, et je sais pas comment on pourrait dire ça, ouais, enfin bref, mon pédigré je vous donnerai comme je l'ai donné à certains. Donc on n'est pas là pour parler de ça, mais donc la sauce elle a but. Pourquoi? Elle a un but tout simplement, pas que mécanique. Avant on faisait que ça, on aidait les gens, mécanique, etc., etc. Là le truc c'est que tu vois, on va s'élargir. Je dis on parce que je suis pas tout seul, hein. On a des gens derrière, on a un soutien, on est fort, on est fort là-dessus. Et je veux te dire, tous les détracteurs, les gens qui disent mais au contraire, plus vous dites ça, mais plus nous ça nous motive, parce que ça nous motive de vous prouver le contraire. Et voilà. Bon, de toute façon, moi toutes les assos ont fonctionné. Voilà. Oh merde. Bon. Toutes les assos ont fonctionné. Vas-y, je t'en prie, tu peux passer. Toutes les assos ont fonctionné. C'est pas celle-ci dont voilà, ouais, chef, merci. Et donc le truc, il est là, quoi, tu vois. Et si tu veux, voilà, c'est motivant tout ça. Tu vois, c'est motivant, c'est très motivant. On va passer au feu ou pas, Gribouille? Hop. Et donc, cette assoce, elle sera à but, bien sûr non lucratif, hein, loi 1901, mais surtout, elle servira à aider non seulement des gens des nécessiteux, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui galèrent, que ce soit des jeunes, des anciens, des familles, alors que ça soit au niveau mécanique, voilà, on peut les aider, mais pas que. C'est-à-dire que là, on va s'élargir à autre chose. C'est-à-dire qu'on va aider les familles, des familles qui ont perdu un proche, des familles, malheureusement ça arrive, on va aider des familles qui ont perdu un enfant. Malheureusement, tu as des enfants, j'appelle ça des enfants, hein, à 14 ans tu meurs d'un accident de scooter. On peut aider les familles, on peut aider des gens, des personnes, un père de famille par exemple qui décède, ou une mère de famille qui décède d'un accident de moto. Donc tout sera autour de la moto, bien sûr. On pourra aider ces gens-là dans la famille, alors que ce soit financièrement ou autre, hein. Bien sûr, hein, si on a les moyens, on pourrait aider financièrement. Si on n'a pas les moyens, écoute, on l'aidera autrement, quoi, tu vois. Mais tu vois, tout autour de ça, il faut que ça soit autour du motard, autour de la moto. Et ça, c'est très important, quoi. Et tu vois, pour faire des choses comme ça, en fait, tu peux le faire que quand tu as pignon sur rue. Et pour avoir pignon sur rue, il faut créer le buzz. Et le seul buzz c'était tout simplement de mettre en jeu ma moto. Voilà. Moi, ça n'a pas de prix, hein. Tu sais, des assos, comme je te dis, c'est pas la première fois que j'en ai. Si tu savais le nombre de milliers d'euros que j'ai mis dans des assos, aujourd'hui, je peux t'assurer, j'aurais une Lamborghini, une Ferrari dans mon garage, hein, si j'avais gardé les thunes pour moi. Voilà, hein, moi je suis pas, on va dire, je suis matériel, oui, parce que j'aime la moto, j'aime tout ça. Oui, on peut dire que je suis matériel, mais franchement, moi demain, il y a un mec, sa baraque et crame, il n'y a personne pour l'aider. Demain, je vends ma bécane et je lui donne les thunes. Hein. Sincèrement, hein, je parle très sincèrement, et mes proches le savent. Hein, je suis comme ça, moi. Voilà, quand quelqu'un est en galère, j'essaie de l'aider, quoi, tu vois. Je sais pas, n'importe quoi, tu vois. J'ai une voiture dont je me sers pas, si la personne est en galère et tout, moi je lui prête, quoi. Au pire même, je peux même lui donner, quoi, tu vois. Je sais pas. Voilà, ça c'est déjà fait, hein, donc c'est pour ça que je te dis ça, quoi. Mais voilà, mais ça c'est les gens qui me connaissent pas, hein, tu sais, les gens qui connaissent pas, pour eux c'est trop beau, quoi. Qu'est-ce que tu vas donner mais tu vas donner cette moto, mais une moto comme ça, mais t'es fou, ça ne se donne pas, ça n'existe pas. Personne en France n'a donné une moto comme ça, parce que tu sais, tu peux faire un jeu et la faire gagner, mais quand tu as 0 € de mise, eh ben mon pote, c'est du mytho, tu vois, ça peut être que du mytho, ça peut pas être vrai, ça n'existe pas. Ben, mon pote, c'est que t'as pas connu les bonnes personnes, quoi. C'est que t'as pas connu les bonnes personnes, c'est tout. Tu vois, les mecs qui n'ont jamais réagi comme ça, c'est que ouais, t'as pas connu les bonnes personnes, quoi. Je pense, hein. Voilà. Ou alors dans ton cercle d'amis, excuse-moi, mais tu connais pas grand monde, quoi. Voilà. Je suis désolé, hein, mais c'est la stricte vérité, quoi. Et donc le but de cet assaut, c'est ça, c'est d'aider les gens. Voilà, on est là pour ça. Effectivement, quand j'en ai parlé avec le fameux youtubeur en question,
Et on en a parlé, et quand il m'a dit, mais t'as eu raison de pas le dire au début, quoi, parce que les mecs t'auraient dit, mais attends, en plus c'est une arnaque, et en plus de ça, il se sert de la sauce pour gagner de l'oseille, tu vois. Alors que déjà d'une, c'est mon assos, et en plus une assos, tu mets pas ton argent dans la poche, tu vois. Surtout quand t'as... quand tu as derrière, voilà, tu as une trésorerie, c'est quand même de l'argent qui ne t'appartient pas, hein, les dons, etc. Voilà, et je le dis, hein, comme les dons, c'est pareil, si on a, voilà, je ferai certainement des directs, bon pas tout de suite, hein, quand il y aura plus de don de moto, quand elle sera gagnée, hein, parce que si je fais ça avant, ils vont me dire putain, il fait ça pour l'oseille, après il va se barrer. Et donc, je ferai certainement le jour où elle partira, je ferai des directs, tu vois, parce que je vois qu'il y a pas mal de directs, des gens qui ont pignon sur rue, des youtubeurs font des directs, les gens donnent, ok. Alors moi, je vais vous dire un truc, demain, si vous voulez donner de l'argent, bah, je vous fais un reçu associatif, voilà, c'est-à-dire que c'est un reçu, soit vous le déduisez de vos impôts, ou soit bah, vous n'avez pas envie, vous le faites pas, mais au moins vous aurez un reçu, et moi j'aurai les reçus, j'aurai les reçus de tous les dons qui seront faits, voilà, vous faire un don patronage, je donne un reçu, il y a ton nom dessus, ton blaze et tout, ceux qui veulent pas avoir leur nom dessus, bah j'en veux pas, je veux pas d'argent, voilà, au moins tout est traçable, tout est, je vous dis, c'est transparent, entièrement transparent. Demain tu me dis, ah ouais mais t'as reçu de l'argent là, hein, t'as pas noté, hein, t'as vu, hein, et puis là t'as pas dit que t'as reçu ça. Tu vois, je parle comme ça parce que, excuse-moi, mais les cons c'est comme ça qu'ils parlent, hein, donc les détracteurs, je parle des détracteurs, voilà. Donc effectivement, ouais, les mecs ils vont parler, ouais, donc voilà, ils attendent un truc, en fait c'est le faux pas. Par contre tout ce que tu fais de bien ils en parlent pas, mais par contre dès que tu fais un faux pas, c'est les premiers à dire oh là, eh ouais, bon bah, mais ça, on s'en ouf. Nous, on parle de choses concrètes, on parle que du concret. C'est pour ça que je vous donnerai toutes les infos au bon moment. Voilà, une fois que tout sera fait, quoi, tu vois, au moins tout sera fait, tout sera nickel et tout. Donc franchement, pas de problème, quoi. Voilà, tout sera fait en bonne et due forme.